À quelques heures de la clôture de l'opération d'appel à l'épargne publique pour la constitution du capital de la Société métropolitaine d'investissement de la ville de Douala, la communauté urbaine, porteur du projet, a déposé ses valises à l'amphi Jérôme Dioro de l'université de Douala pour la fin de la caravane de sensibilisation qui visait ici à édifier la communauté estudiantine sur les contours et les enjeux du projet SMID. Au cours de cet échange franc, les adeptes de la Sapienza ont eu pour leur grade, en présence du top management de cette université d'État, le premier magistrat de la ville de Douala, dans un déroulé magistral, a ému l'auditoire et a balayé le vent de scepticisme qui planait encore autour de l'opération d'appel à l'épargne publique lancée. 900 milliards environ sur les 1400 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe globale qu'il faut mobiliser pour changer et moderniser la ville de Douala dans les prochaines années. La communauté urbaine de Douala, dotée d'un budget réduit, soit environ 50 milliards de francs CFA de budget prévisionnel annuel, entend désormais changer de paradigme de développement à travers cette nouvelle approche de la décentralisation. On a choisi l'université de Douala pour boucler la campagne pour plusieurs raisons. La première, il y a un partenariat qui est établi entre l'université et la communauté urbaine de Douala. Il est donc question que s'il y a des informations de part et d'autre, que nous soyons outillés. Sur les questions en rafale d'une communauté estudiantine appelée à participer à ce projet, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est resté imperturbable sur l'ouverture de l'actionnariat de cette société privée qui sera mise sur pied au terme de l'opération de collecte des fonds. 47% des actions sont destinées aux personnes physiques, quel que soit le strate socio-professionnel, avec 23% pour la communauté urbaine de Douala, 10% pour les entreprises publiques et 20% pour les entreprises privées. Le maire de la ville de Douala a, s'il en était encore besoin, apporté des éclairages sur le fonctionnement et l'organisation de cette société qui sollicite la mobilisation de l'épargne nationale. La deuxième raison, c'est que à l'université, il y a deux catégories, je veux même dire trois catégories de personnes qu'on peut trouver ou de personnalités. Nous avons les étudiants. Le projet que nous sommes en train de mettre en place n'est pas fait pour durer un an. Une société privée, de par la loi, c'est au moins 99 ans. Ensuite, le responsable d'EDC Invest Corporation a apporté des assurances sur le montage de ce projet et sur toutes les garanties qu'apporte une telle opération. Il était donc surtout question de balayer les a priori nés de la fameuse affaire Mida, et dont le rapprochement ne saurait exister avec la mise sur pied annoncée de la Société métropolitaine d'investissement de la ville de Douala. Encadrée par le droit OHADA, la SMID qui sera mise sur pied est une société privée dont la gestion et le fonctionnement fera l'objet d'appels à manifestation de candidature conduite le moment venu par un cabinet indépendant et qui aura pour mission de sélectionner les meilleurs profils capables de conduire cet immense projet qui permettra à la ville de Douala d'échapper aux pesanteurs administratives liées au processus de décentralisation et de véritablement asseoir les bases de son développement. Une ville de Douala qui s'est déjà dotée d'un plan directeur d'urbanisation et d'occupation du sol. Véritable boussole pour son développement et qui ne demande qu'une mobilisation financière pour rendre la ville, poumon économique du Cameroun, plus attractive